Donc, moi, je voudrais vous parler aujourd'hui de la puissance du lieu secret. Donc, peut-être quelques-uns d'entre vous étaient là à la retraite à Puermel fin septembre, mais on a eu un problème technique. On va rembourser ceux qui ont commandé les enregistrements. Ça n'a pas fonctionné. Et j'allais parler sur autre chose. Et le Seigneur m'a rappelé le Saint-Esprit de me percuter en me disant non. Tu dois reprendre ce sujet, tu dois le travailler un peu plus, mais redonne ce sujet. Parce que c'est la base de toutes les grâces et de toute votre croissance spirituelle. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de combats invisibles, il existe un endroit que Dieu a réservé pour ceux qui veulent marcher dans l'intimité avec lui, le lieu secret. La parole dit « Va mon peuple, entre dans ta chambre » Isaïe 26, 20. Ce lieu n'est pas seulement un espace physique, c'est une dimension spirituelle, un rendez-vous divin où l'homme rencontre son Créateur, où les révélations sont téléchargées et où les destinées sont façonnées. C'est dans ce lieu que les prophètes reçoivent leur mandat, que les intercesseurs gagnent les batailles et que les serviteurs de Dieu sont revêtus de puissance pour se tenir devant les hommes. Le combat se gagne dans le secret. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram que tu vas gagner. C'est dans ta chambre. Tu veux de l'impact public? Apprends la victoire privée. Apprends à cultiver le secret. Ce que tu vas vivre devant les gens, ça va être ta prière secrète, ça va être ton armure. Ton jeûne, c'est ton épée. Ton intimité, c'est ton feu. Les plus grandes victoires se gagnent quand personne ne regarde. Dans Matthieu 6, 6, il est dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Ça a déjà été donné par Flo, par le Père Charles et aussi par Célestin, je pense. Dans cet engagement, nous allons découvrir 10 dimensions spirituelles prophétiques du lieu secret et comment elles peuvent transformer ta vie spirituelle et ta destinée. Premièrement, le lieu secret, un lieu de rencontre personnelle et intime avec Dieu. Dans chaque être humain, il y a une part où personne ne peut accéder, uniquement toi et Dieu. L'ennemi peut te susurrer des choses à tes oreilles, mais il n'a pas accès. Il y a une dimension qui est propre à Dieu, où tu es seul, vulnérable, vrai, authentique, mais il n'y a personne d'autre que toi. Toi et ton Dieu. Et certaines personnes passent des années à chercher Dieu à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur de toi. Et quand tu vis l'épreuve, quand tu vis des moments forts où tu es complètement déstabilisé, enfin, peut-être pas vous, mais on est tous tentés, moi la première, d'aller chercher à l'extérieur. Or, c'est à l'intérieur que ça se passe, dans le secret. Même si toi, tu perds tes repères, tous tes concepts, Dieu, lui, n'a pas perdu les siens et il est au contrôle de la situation. Mais pour ça, on a besoin de savoir et d'avoir certaines clés ou de réentendre tout au moins. La prière, c'est le lieu où tu déposes tes fardeaux, où tu reçois sa paix. Sans cette rencontre, ta prière devient un mécanisme, elle est, entre guillemets, religieuse et vide. Or, ta prière doit être habitée de la présence de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, lui, il est là, hein, il est régulier, il n'y a pas de problème. Mais c'est nous qui, bien souvent, avons brouillé les capteurs, avons brouillé nos lunettes intérieures et on
on ne voit plus les petits signes, on ne perçoit pas ces réponses. La prière est plus qu'une activité spirituelle, c'est un style de vie. Il existe des bénédictions, des dimensions spirituelles et des expériences qui ne se manifestent que dans la vie de ceux qui ont une véritable vie de prière. Les miracles se font dans toutes les vies, mais tu peux ne pas y avoir accès parce que tu ne t'es pas connecté, tu ne t'es pas aligné avec le Dieu qui gère ta vie. Sans prière, ta vie devient stérile et vulnérable. Mais quand un homme se tient dans sa posture devant Dieu, il devient un canal de gloire, de puissance et d'autorité. Combien de personnes j'entends qui sont complètement déstabilisées, perdues. La prière, ouais, mais j'ai pas le temps. Moi non plus, j'ai pas le temps. Mais le seul mot de Jésus, on l'a chanté, le nom qui est au-delà de tout nom. Dans ce nom, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la gloire, il y a tout, frères et sœurs. Il y a son amour pour toi, qui n'a aucune limite. Ça, tu peux le dire, Jésus. Simplement dans la journée, tu n'as pas le temps, peu importe que ce soit... chacun a sa forme de prière, mais Jésus, tu peux le dire. Et à force de le répéter, quelquefois, je vais vous dire, quelquefois ça sort, moi, là où il ne faut pas. Je suis avec des gens qui sont complètement athées, tout d'un coup, Jésus, pardon, j'ai juste soupiré, mais c'est devenu un réflexe. Parce que Jésus est là. Quoi que tu vives, quoi que tu fasses, il est là. Il contrôle ta vie. Et le Saint-Esprit est au contrôle de tout ce que tu vis. Que tu en aies la perception ou pas. Tu veux passer dans une nouvelle dimension de gloire? Cultive le lieu secret. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre. C'est lorsque tu ne pries pas, c'est l'ennemi qui parle ou qui va occuper l'espace de tes pensées. Alors vous allez me dire, mais moi je ne peux pas prier tout le temps. Tu respires tout le temps. Tu peux dire, ta respiration, ça peut être Jésus. Mais il y a un truc à comprendre. Chaque silence spirituel devient une autorisation pour l'ennemi. Chaque silence spirituel devient un espace qui n'est pas comblé et que l'ennemi va chercher ou à rétrécir ou à occuper. L'espace que tu destines pour Dieu, tu penses bien que vu l'enjeu, lui, il a envie que tu sois à lui et non que tu aies la vraie liberté intérieure. Apprends à respirer en Dieu. Que ta prière devienne respiration de Dieu. Tu penses que tu es silencieux dans le naturel, mais dans le monde invisible, ton silence est un feu vert. Parce que les pensées, ça se précipite. Je ne sais pas combien on en a à la seconde. Mais si ton silence n'est pas occupé par la prière de Dieu, l'ennemi sait. Quand tu ne déclares pas, l'ennemi occupe l'espace. Il est temps de reprendre ta voix. Il est temps de déclarer de ta bouche. Je vais aller plus loin après, mais la paix, la vie, la vérité. Parce que ce que tu ne dis pas en prière, l'ennemi va le prendre sur ta vie sans te demander l'autorisation et il va le rétrécir à sa manière et il va te rétrécir de l'intérieur. Et tu deviens esclave sans même t'en rendre compte parce que la prière va devenir quelque chose qui te gave. Parce que tu te dis, oh non, mais j'ai pas le temps. Puis après, c'est un effort. Non, ça doit être une respiration. Cultive le lieu secret. Tu veux la puissance? Cultive le lieu secret. Tu veux l'autorité? Cultive le lieu secret. Tu veux un impact pour ton ministère? Cultive le lieu secret. C'est la base. Et c'est ce qui est le plus combattu. Tu viens, je parle pour moi aussi, je dis en général, mais tu viens pour demander la guérison physique, pour demander des choses visibles. Ok,
mais l'invisible. Ce qui est au fond de ton âme, au fond de ton être intérieur, là où tu te bats en permanence par rapport à des addictions ou à d'autres choses. Est-ce que dans le lieu secret, tu lui as demandé de l'aide? Est-ce que tu lui as, dans ton intime, fait part de ces combats? Plutôt que de t'as donné à la cigarette, à la drogue ou à l'alcool, je ne juge personne, ou à la pornographie, ou à d'autres choses. Parce que l'ennemi saura occuper tes pensées. L'ennemi saura te détourner. Or, si tu ne déclares pas, si tu ne pries pas, il va venir voler cet espace-là pour te rétrécir de l'intérieur et que tu sois courbé sous son joug. Je vais un peu loin, mais c'est ça. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est aussi tes proches. C'est aussi tout ton entourage. Parce que la lumière que tu reflètes va aussi être rétrécie. Et ça va avoir un impact, ce qu'on appelle les combats collatéraux. Tu comprends l'importance du lieu secret? Ouvre ta bouche, dit la parole, et je la remplirai. Le psaume 81, 11. Deuxième point, un lieu de transformation intérieure. Dans le lieu secret, Dieu travaille ton caractère et ton cœur. Ok, tu as des moments, tu es knock-out, tu n'as pas envie, tu es dépressif. Le lendemain, tu vas arriver dans ton lieu de prière. Ah ben ça va mieux tout ça. Mais Dieu n'a pas changé. C'est juste nos émotions, notre être humain, c'est la faiblesse humaine. Mais Dieu n'a pas changé son regard pour autant vis-à-vis de toi. Et l'ennemi sait très bien te décourager, te dire « Mais non, mais aujourd'hui, tu es vraiment trop crevé. Hein. Qu'est-ce que tu vas aller faire à prier? Va te coucher. » Enfin, je sais pas, moi je vis ces combats-là. Il y a peut-être que moi, hein, pas vous. Ah bon, ça me rassure. Tu entres avec tes faiblesses et tu en ressors transformé. Parce que Dieu te donne accès sur le chemin qu'il trace pour toi, qui est unique pour toi. Et il y a aussi un autre combat. Moi, pendant des années, ça a été un peu ça. De toute façon, il ne se passe rien dans ta vie. De toute façon, Dieu ne fera rien. Pourquoi veux-tu prier? Pourquoi perdre ton temps? Vous n'avez pas vécu ça? Frères et sœurs, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en construction. Dieu bâtit ton identité intérieure. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle processus. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas les autres qui sont en train de courir. Toi, tu es en train d'être formé. Tu n'as pas manqué ta vision, tu n'as pas manqué ta destination. Il te pétrit. Comme le vase d'honneur, enfin je vous écouterai, vous écouterez, alors j'ai fait un enseignement là-dessus, mais voilà, je vous laisserai écouter. Mais tu n'as aucun retard. Pas de culpabilité, pas de choses négatives pour te dire « mais non, ça ne sert à rien ». Non. Dieu regarde en avant, il te fait confiance et Dieu bâtit sur toi. Dieu te façonne dans l'ombre pour que tu ne t'écroules pas en plein jour. Mais vous savez, une maison, quand on fait des fondations solides, une maison, elle ne se fait pas en 8 jours. Il faut les fondations, il faut le béton, chaque parpaing. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut du solide. Tu n'es pas lent, tu es simplement en train d'être bâti par Dieu. Et ce qui est bâti par Dieu tient dans la tempête. Ce n'est pas du retard, c'est une fondation céleste. Dieu dit, celui qui a commencé cette œuvre en toi, dans Philippiens 1,6, Dieu va l'achever. Donc, reste tranquille, pas d'inquiétude, cultive ton lieu secret, laisse Dieu faire cette œuvre en toi afin que la lumière descende et pénètre. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions intérieures, il y a des étapes dont tu ne peux pas faire l'impasse. La lumière, si elle va jusqu'au tréfonds au départ, elle risque de brûler.
Donc Dieu sait ce qu'il fait. Plus tu demeures dans sa présence, plus tu ressembles à Christ. 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés de gloire en gloire dans sa présence. Ouais, mais je prierai demain. Parce que tu crois que tu as du temps. Tu crois que tu as encore beaucoup de temps. Non. Ce que tu fais aujourd'hui va déterminer ce que tu auras demain. Chaque jour est une graine dans ta vie. Chaque jour, c'est une opportunité. Chaque jour, c'est une décision. Une décision de quoi? De bâtir ou de gaspiller. Sans faire peur, on se rend bien compte qu'on est dans des temps d'urgence. Ça va très vite. Si ça arrive demain, est-ce que tu as eu le temps de bâtir ce que tu voulais avec Dieu? À chacun de se poser la question. Mais tu n'as pas le luxe de l'inconscience. Tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps de vivre sans but. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de bâtir. Ce n'est plus le temps de l'indécision. C'est important. Tu ne peux pas cliquer pour revenir sur ce temps. Demande à Dieu de t'enseigner la sagesse, de te montrer l'urgence de ta destinée. Le temps est court, mais l'appel est grand. La vraie maturité est de vivre chaque jour dans sa présence avec une confiance éternelle. Dans le psaume 90, le verset 2, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Point 3. Le lieu secret, une école prophétique. C'est dans le lieu secret que les dons et la sensibilité spirituelle s'activent. Les charismes, les visions, les rêves et surtout la révélation vont se multiplier quand tu vas apprendre à écouter. Petit à petit, le Seigneur va te donner une oreille de disciple et tu apprends à discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et surtout à comprendre clairement sa voix. Peu à peu, il va te conduire vers d'autres chemins, d'autres voies, d'autres dimensions. Comme dans 1 Samuel de 9 à 10, Samuel apprend à reconnaître la voix de Dieu dans le lieu intime. Point 4. Le lieu secret, c'est aussi la source de l'autorité spirituelle. Ceux qui tiennent longtemps devant Dieu se lèvent avec puissance devant les hommes. Tout se façonne dans le secret. Dieu tisse ton vase d'honneur et ton manteau dans le secret. Élie, il s'est tenu, il disait « L'Éternel devant qui je me tiens », il s'est tenu devant Dieu avant de défier les rois et les faux prophètes. Donc, Dieu est ta source, Dieu est ma source et Dieu doit être notre unique source. Pas Bouddha, pas Allah, Jésus-Christ et rien d'autre. Le lieu secret, 5e point, c'est aussi ton champ de bataille spirituelle. Avant de vaincre en public, tu dois gagner tes combats en privé. C'est là que tu brises les forteresses invisibles, et on va y revenir tout à l'heure et ce soir. Tes victoires intérieures déterminent tes triomphes extérieurs. Le combat est réel, c'est dur, c'est intense, mais tu ne tomberas pas parce que tu seras équipé. Tu n'as pas été envoyé sans équipement. Jésus a vaincu Gethsémani avant la croix. Jésus s'est armé dans la relation avec son Père. Toi, tu as l'armure, tu as la parole, tu as l'autorité si tu cultives le lieu secret. Tu es beaucoup plus que vainqueur
Ce combat ne va pas te tuer, il va te faire entrer dans l'appel que Dieu te destine. Parce que tu ne combats pas pour la victoire, tu combats à partir de la victoire. Et ça change beaucoup de choses. Il a déjà vaincu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, donc combat pour la victoire. Et parfois même, il y a d'autres étapes où, dans la vie spirituelle, enfin je sais pas, je suis peut-être la seule, ce que tu appelles fatigue, des fois tu te sens complètement knock-out, tu es fatigué. Discerne pour voir si c'est uniquement physique, si ce n'est pas une attaque spirituelle contre ton zèle ou contre ton feu que l'ennemi veut éteindre. Parce que dans la puissance du lieu secret, la puissance des lieux secrets, c'est là qu'est activé ton feu. Et l'ennemi va souvent se servir d'une attaque spirituelle, qu'on croit des fois spirituelle, mais en fait, ce n'est pas juste émotionnel. Tu as l'impression que tu ne pries pas, tu doutes, tu passes par des phases et tu te dis c'est la fatigue. Remets au Seigneur, prends autorité et prie. Parce que souvent, c'est une attaque spirituelle contre ton feu. Réveille-toi, parle, prie et résiste. Ce que tu crois être une saison peut être une attaque camouflée. Parfois, ce n'est pas juste toi qu'on est en train d'attaquer, c'est ce que tu portes. L'enfer sait, quelquefois, ce que toi-même tu ne sais pas. Lève-toi et traverse ce combat en feu, mais au pied, dans la puissance du lieu secret. Mets de l'ordre dans le désordre, libère l'atmosphère pour la prière et reprends ta marche. 6e point, l'endroit où les secrets de Dieu sont révélés. Le lieu secret, c'est la salle du trône où Dieu révèle ses mystères. Les plans divins pour ta vie, ta famille et ton ministère y sont téléchargés. Sans lieu secret, tu risques de marcher dans les faux choix et surtout dans la confusion. Jérémie 33:3 dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Tu veux des résultats divins, utilise des outils divins. La prière, ce n'est pas une option pour les hommes ou des femmes de destinée, c'est un système de gouvernance et c'est un système qui doit dominer ta vie pour pouvoir entrer dans les promesses de Dieu. Tu veux une percée? Sans vie de prière, difficile. Tu veux l'onction? Sans discipline personnelle, difficile aussi. Les personnes qui veulent accéder aux promesses de Dieu ne règnent pas par la logique. Elles règnent par l'autel, A-U-T-E-L, l'autel de prière, pas par la logique. Ce n'est pas de la pensée positive. Parce qu'en cultivant la puissance du lieu secret, tu vas accéder à la révélation pour ta vie. Tu ne peux pas réclamer les promesses du royaume si tu n'as pas activé les protocoles du royaume. Si ta voix ne monte pas au ciel, ne t'attends pas à ce que le ciel descende devant ta situation. D'où l'importance du lieu secret. 7e point, le lieu secret t'immunise contre l'hypocrisie. Quand la vie de prière est publique seulement, tu cherches la reconnaissance des hommes. Pas de croissance spirituelle sans prix à payer. Tu veux vraiment porter la gloire de Dieu? Apprends à renoncer. Pas juste aux choses visibles, mais aux ambitions charnelles, au désir d'être vu, au besoin de plaire aux hommes. Dieu va confier sa gloire à ceux et celles qui lui appartiennent totalement. Ok, on ne va pas se mentir, il faut passer par le creuset. Tu vas vivre
peut-être des temps de calomnie, des temps où tu dois être dans ton lieu secret, je veux dire à genoux, au-delà de tous les combats, parce que l'enfer va se déchaîner si tu avances pour la gloire. Mais Dieu est fidèle, il est Dieu. Et c'est un temps. Et le maître, on n'est pas plus grand que le maître, et Jésus est passé par là. Plus tu meurs à toi-même, plus sa gloire peut t'habiter. Moins tu cherches ta propre gloire, plus Dieu va te confier la sienne. Le 8e point, c'est aussi là où ton identité spirituelle est formée. Si on en parlait avec Florence, avec le Père Charles, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas prendre possession de ce que Dieu veut pour toi. D'où l'importance de comprendre. Je vais y revenir tout à l'heure sur autre chose. Je finis les points d'abord. Le lieu secret, c'est aussi le 9e point, source de puissance et de gloire. Tu veux marcher dans la puissance? Apprends à prier. La prière, c'est quoi? C'est ton câble électrique spirituel. Tu peux avoir l'appel, les dons, le talent, mais sans prière, tu restes déconnecté de la source. La prière, c'est ce qui branche ta vie à la puissance du ciel. C'est elle qui fait passer le courant de Dieu à travers toi pour ce que tu portes du feu, pour que ton feu puisse se déployer et que ce ne soit pas simplement du bruit. On ne peut plus entendre le bruit, ce n'est pas le bruit dont tu as besoin. On a besoin du feu, on a besoin de la cabode, on a besoin de la puissance. C'est la base, mais tu as besoin de te brancher au câble électrique. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Reconnecte-toi. Branche ton câble, parce que c'est dans le naturel, dans le surnaturel, c'est un peu comme dans le naturel. Tu n'as pas d'électricité sans brancher ton câble. Donc le Saint-Esprit, c'est aussi la puissance. Donc là, c'est pareil. Il faut que tu te branches au câble électrique de Dieu. L'onction ne se reçoit pas dans la foule, même s'il y a des impartitions et des transferts d'onction, mais principalement dans l'intimité. 10e point, un refuge contre les attaques de l'ennemi. Le lieu secret, c'est une forteresse où l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Quand tu te caches en Dieu, tu deviens invisible au plan satanique. C'est là que tu es renouvelé, guéri, protégé. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce que tu combats aujourd'hui, tes enfants en bénéficieront. Ton combat n'est pas juste pour toi. On va en parler ce soir, je pense, mais c'est pour briser les cycles générationnels. Ce que tu gagnes en prière, tu le transmets en héritage. Le combat est spirituel, mais la victoire est générationnelle. Alors, on est en guerre, c'est une guerre spirituelle, mais choisis tes combats avec discernement. Ne te laisse pas non plus distraire, parce que l'ennemi aime beaucoup nous occuper dans des combats qui ne sont pas essentiels, et pendant ce temps-là, la vie de prière n'avance pas. Surtout, il aime beaucoup nous occuper avec des conflits qui n'ont pas de sens pour nous empêcher d'aller là où on est réellement appelé. Je voudrais vous dire que moi, dans mon enfance, je vais vous parler un peu de la puissance du lieu secret. Moi, j'ai eu une enfance un peu particulière, je ne vais pas tout détailler, mais je crois n'avoir jamais connu l'insouciance de l'enfant. Jamais. Donc, je suis née dans une famille où on était 2 enfants, j'étais l'aînée, et mes parents étaient transporteurs d'animaux. Donc, il y avait la foi, on allait à la messe le dimanche, il y avait 2 tantes religieuses, ça a beaucoup aidé. Et j'avais une grand-mère maternelle qui était un paratonnerre de prière. Et ça a été pour moi énorme. Et toute petite, on m'a toujours dit que j'étais une enfant vive, souriante, pouvait me laisser au-dessus du bar de ma grand-mère, il n'y avait aucun souci. Et un jour, j'ai commencé à développer de l'asthme et de l'eczéma, mais assez important au niveau de l'eczéma.
Et j'étais allergique. Mon père était transporteur d'animaux, donc de porcs. Et j'étais allergique à l'ammoniac. Mais moi, c'était comme si on me serrait, c'était impossible. Enfin, voilà. Et évidemment, il arrivait, ses vêtements avaient cette odeur. Et, enfin, moi, voilà. Et en fait, un jour, ma mère faisait les marchés, travaillait beaucoup. Donc, ma mère n'était pas... Je bénis mes parents, hein, vraiment, pour tout ce qu'ils m'ont donné, pour la vie, pour tous les soins qu'ils m'ont apportés. Et il y avait toute une partie qui était très difficile pour moi et je n'en parlais jamais de cette partie de ma vie jusqu'à ce que Dieu me reprenne par 5 personnes différentes, 5 orateurs différents, de pays différents, en me disant « Attends là, j'ai besoin que tu témoignes de ma puissance et de ma gloire dans ta vie. » Alors 1 fois, 2 fois ou 5 fois, vous dites « Bon, je vais obéir. » Mais voilà, donc enfant, donc ma mère travaillait beaucoup. Et comme j'avais ces problèmes de santé, pensant bien faire, elle a acheté un bâton. On me parlait toujours du sucre d'orge, mais sans me dire ce que c'était, sur un marché. Donc j'étais gardée par des voisins. J'allais tantôt chez une voisine, tantôt chez une autre. Il n'y avait aucune stabilité, mais elle travaillait, c'était comme ça. Et elle m'a donné ce sucre d'orge, voilà, et elle est partie en vacances et à Lourdes. Sauf que j'étais chez une voisine et là, ils ont appelé les grands-parents, urgence, le médecin. En fait, on ne me garantissait plus la nuit, m'avait rasé les cheveux. On ne savait même plus comment me prendre. Il y avait un eczéma purulent, enfin, c'était l'horreur. Et avec de l'asthme, le médecin, il a dit, bref, je vais avoir 15-16 mois, elle ne passera pas la nuit. Donc, et ma mère a téléphoné. Et là, on lui a dit, eh ben non, ça ne va pas. Donc, elle a mis une couronne de fleurs à Marie à Lourdes. Voilà. Comme par hasard, je suis allée prêcher à côté là cet été. Enfin bref, c'est le Seigneur, quoi. Et bref, elle a mis ce truc-là. Et en fait, j'ai passé la nuit, mais avec des dégâts collatéraux incroyables. Mais personne ne me disait ce qu'était, je l'ai su très tard, ce sucre d'orge. Donc on ne pouvait même pas me saisir. J'allais à l'école avec des gros gaz, des gros pansements. Dès qu'on les décollait, je ne raconte pas, chaque mouvement. Vous pensez quand vous avez une petite crevasse, c'est lancinant. Ben, moi, j'en avais sur tout le corps comme ça. Donc avec des produits sur le visage, ça, j'allais à l'école. Enfin bref, dans des états. Et à l'époque, pour l'asthme, il n'y avait pas de spray. Donc on donnait des médicaments qui mettaient le cœur dans tous des... C'était terrible, j'allais dans des états, des nausées, tout. On me collait dans le quart, mais moi j'avais passé une nuit blanche, c'était des heures où je croyais que j'allais mourir, parce qu'il y avait vraiment, je faisais des grosses crises d'asthme, et j'étais dans un milieu qui était hyper allergique, où il aurait fallu me retirer de là, parce que c'était pas bon pour moi. Donc, mais je vais revenir sur ce bâton de sucre d'orge après. Donc j'ai grandi tant bien que mal. Mais petit à petit, s'est installée une sorte de tyrannie dans ma famille. Je bénis mes parents, mais ce côté-là, je dois dire ce que Dieu a fait en moi, j'obéis. Je ne les juge pas du tout. Mais en fait, ils étaient dans une logique de performance. Et petit à petit, ils ont commencé à entrer dans une comparaison entre ma sœur, qui n'avait aucun problème de santé, et tant mieux pour elle, et moi, qui était évidemment... Alors, c'est clair que je posais problème à ma mère, qui travaillait, qui avait autre chose à faire le soir. En plus, ce n'était pas sa nature d'être affectueuse. Donc, de me tenir la main, où j'avais besoin de soins. Et ça, je lui ai posé beaucoup de problèmes. Elle me l'a reproché après, mais moi, j'y pouvais rien, quoi. Voilà. Et petit à petit s'est installée une tyrannie et je suis devenue vraiment le vilain petit canard, celle sur qui on passe ses nerfs, les paroles. Donc des fois, vous n'aviez rien fait, il y avait déjà la souffrance physique, la souffrance morale, et clac, les coups venaient, alors devant les gens très bien, hein, mais dès que la porte était fermée, enfin voilà, c'était... Donc j'avais pris l'habitude de me taire, jamais je ne disais rien. Les voisins, tout le monde savait, la famille, mais tout le monde se taisait, c'était comme ça. Et en fait, on disait à l'école, elle est passive. Je n'étais pas passive du tout. C'est que je vivais tellement de tous les côtés que j'étais seule pour me défendre de ça. Il n'y avait que mes grands-parents maternels qui, eux, comme j'allais chez eux et me gardaient, parce que je manquais des semaines d'école, eux me gardaient et eux voyaient, étaient objectifs. Et plusieurs fois, ils ont repris ma mère en disant « Mais attendez, vous faites trop de différence. Il y a 2 poids, 2 mesures. » Mais ils n'entendaient rien. Bon, je ne les juge pas. C'était comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Bref.
Toujours est-il que j'ai grandi dans cette ambiance-là. Donc quand vous critiquez sans cesse un enfant, lui, il ne cesse pas d'aimer ses parents, parce que c'est ses parents, mais il cesse de s'aimer lui-même. Et il perd confiance en lui. Donc moi, je n'avais pas du tout de confiance en moi. Et dès que je voulais me relever de quelque chose, de toute façon, il y avait une parole, un coup pour te remettre dessous, quoi. Si bien que j'ai grandi comme ça, tant que bien que mal, à l'adolescence. Et à l'adolescence, mon père exigeait que j'aille à la messe. Mais lui, il n'y allait pas. Alors là, c'est le seul, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le seul point sur lequel j'osais m'opposer à lui. Et je disais, non, c'est pas possible. Pourquoi? Ah mais non, j'étais assez étant petit. Ah ben non, alors explique-moi. Alors en plus, on s'est du caté, alors je ne juge pas les personnes qui font le caté, mais à l'époque, c'était une horreur parce que c'était du coloriage. Et moi, je me disais, c'est pas possible. Dieu, c'est autre chose que ça. Et j'avais des discussions avec mon père où vraiment, je m'opposais et je sortais des versets bibliques, ça, ils me l'ont dit après, mais je ne connaissais pas la Bible. Mais voilà, c'était comme ma grand-mère me parlait de Dieu, il y avait les temps de religieuses, heureusement, donc ça aidait. Mais voilà. Et un jour, je suis partie sur un lieu de pèlerinage, et là, un pèlerinage marial, et là, j'ai vraiment été retournée comme une crêpe. Donc, ça a changé pour moi. Après, je suis repartie en Pélé toute seule, parce que je suis allée avec mon père ce coup-là, parce que ma grand-mère était mourante, qui était mon soutien d'ailleurs. Et c'est marrant, parce que c'est au même moment que s'est faite ma conversion. Et enfin bref, donc je suis partie ensuite à Medjugorje, mais toute seule, parce que vraiment, je sentais qu'il fallait que je largue tout ce qui passait là. Et ça a été pour moi énorme, quoi, parce que là, j'ai connu beaucoup de monde et tout. Et donc, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai passé un concours. Et mon père, j'avais aucun moyen de locomotion. Et mon père est venu m'emmener au concours en me disant, de toute façon, ce sera encore un échec, tu sais faire que ça. Donc, je n'ai pas répondu. Et en fait, moi, dans la voisine où étaient mes parents, me disait, moi j'ai un piston, moi c'était pour entrer dans une administration, moi ce concours je l'aurais, de toute façon je suis pistonnée et tout. Et moi je priais le soir, je disais, Seigneur, moi j'ai aucun piston, quoi, je n'ai que toi. Et comme j'avais un profil littéraire, il y avait aussi des maths, donc je bossais mes maths le soir, je me disais, c'est un concours, s'ils peuvent mettre un point supplémentaire, ça peut faire la différence. Et pour le coup, ça l'a fait. Donc un jour j'arrive au travail et mes collègues, viens, t'as ton concours. Mais le problème c'est que la personne qui était la copine qui était très sûre d'elle, elle l'a pas eu. Alors j'ai eu un peu de problème avec sa maman, enfin moi j'étais pour rien. Et là c'était comme un tournant, comme si les choses commençaient à changer. Donc j'ai eu ce concours et en fait quelque temps après, il y avait on nous proposait dans le domaine professionnel une formation de relations humaines. Et personne de mes collègues ne voulait y aller. Donc moi, je me dis, oh, bah, si, super, c'est nouveau, moi j'y vais, au contraire. Et là, ça a été vraiment un changement, il y a eu un déclic pour moi. Parce que la personne qui faisait le stage, donc il y avait des mimes, on nous mettait dans différentes situations. Et le responsable, il est venu me voir au bout du deuxième jour, et il a dit publiquement, il a dit, quand on a des yeux comme ça et un potentiel comme ça, il ne faut pas s'excuser d'exister. Et là, pour moi, ça a été clac, comme quelque chose de posé, un déclic. Pour une fois que j'entendais quelque chose de positif, mais je restais quand même très en retrait. Et le lendemain, il est revenu, il m'a dit, go, c'est assez, hein, le potentiel, il faut l'utiliser. Allez, oh, go, on y va. Et en fait, ça m'a aidée, quoi. Donc, bon, j'ai commencé à travailler, à être moins... J'étais plus du tout en contact avec mes parents. Et donc, ils revenaient le week-end. Et là, j'avais encore ma dose de... Et un jour, je me souviens que j'étais dans la ville de Vannes. Je descendais la rue du Menet, là. Et tout d'un coup, je voyais les voitures. Je suis rentrée dans une vision ouverte. Je voyais les voitures et tout d'un coup, la gloire est venue. Et je voyais plein de fleurs de toutes les couleurs, des grandes, des petites. Et Jésus marchait à côté de moi. Et il m'a dit, tu vois toutes ces fleurs? Oui. Bah, toi, tu es la toute petite fleur là. Mais celle-là, je m'en occupe. Voilà. D'en parler, si encore, parce que l'onction est venue. Il y a eu tellement quelque chose de très fort. Et c'est reparti. Je voyais les voitures, je me disais, mais j'y rêvais. Et ça a changé après. Parce que petit à petit, voilà, ma vie spirituelle a évolué. Donc après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et donc j'avais toujours énormément de problèmes de santé.
Et l'accompagnatrice spirituelle me disait, mais non, mais ce boulot-là, il faut le lâcher. Attendez, moi j'avais construit, on avait une maison à payer, il était hors de question de lâcher mon travail. Je ne peux pas. Et je disais, mais non, je ne peux pas. Jusqu'au jour où, jour de la fête Dieu, je me suis levée le matin et j'entendais constamment, mais constamment, j'ai besoin de ton oui, j'ai besoin de ton oui, j'ai besoin de ton oui. Mais je savais que c'était Dieu, parce que je savais que je résistais contre quelque chose, même si je le portais là, mais voilà. Et je dis à mon mari, mais t'entends rien? Non, bon. Donc c'était un dimanche, on est allé à la messe avec les enfants, et l'après-midi, je suis allée dans le lieu spirituel où j'allais prier, là devant la mer, et j'ai dit à Dieu, ok, c'est oui. Ouais. Et ben, le lendemain, malaise au bureau, je ne pouvais plus monter un escalier, envoyé à Paris, pronostic vital engagé, enfin bref. J'ai eu une quinzaine d'opérations, donc opéré à cœur ouvert, tout ça, enfin bref. Donc c'était clair, il fallait que j'arrête ma profession. Et c'est ce qui fait que je me suis retrouvée à 38 ans, ben, j'avais plus de travail, donc socialement, vous n'êtes plus rien. Il me restait une chose de précieux, le lieu secret. Et là, je me suis réfugiée là. Donc mon mari était très pris professionnellement parce qu'il avait beaucoup de responsabilités. Et moi, donc, je m'occupais de mes enfants. Mais je disais pas, je voulais pas l'enquiquiner avec tout ce que... Parce qu'en plus, j'avais les réflexions encore de mes parents pour abaisser, parce que c'était toujours la domination qu'ils essayaient. Donc stop, quoi. Et moi, j'avais le lieu secret. Et c'est là. Et je me suis réfugiée en Dieu comme jamais. Et je peux vous dire, quoi que vous traversiez, la puissance du lieu secret vous tiendra debout. Mais il y a un autre point sur lequel Dieu est venu, parce qu'on ne m'avait jamais expliqué ce suc d'orge, en fait. Donc oui, après, je me suis levée pour Dieu, enfin voilà. Mais le suc d'orge, on ne s'en était jamais occupé. Et quand un jour, j'ai commencé à faire des retraites de guérison intérieure, à un moment, il y a un prêtre qui est venu, il m'a dit, mais t'as pas vécu un empoisonnement? Non. Un envoûtement? Non. Bon, donc il restait avec ça. Et puis, moi, je pars après à l'adoration. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, le suc d'orge. Donc, je suis retournée le voir, le prêtre, et je lui ai dit, je ne sais pas, voilà, je lui explique le suc d'orge, et je vous la fais courte, on a creusé. En fait, c'était quoi? Un bâton de sorcellerie. Moi, je n'ai jamais fait de sorcellerie. Mais je peux vous dire, ne touchez pas à ces choses et allez nettoyer vos lignées familiales. Parce que ce fameux suc d'orge, il a atteint tous mes organes. C'était comme un empoisonnement. Donc le cœur, j'avais plusieurs trucs, j'avais tout le système hormonal qui était complètement déglingué, la thyroïde, parathyroïde, enfin, je me suis fait opérer une quinzaine de fois. Mais je peux vous dire que c'est Dieu qui m'a tenue debout. Et là, la sorcellerie, ce n'est pas un jeu. Donc s'il y a des choses dans vos lignées, il faut faire sauter. Moi, je n'avais rien fait. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on m'a donné ça étant enfant, je n'ai rien demandé, et qu'après, je suis méprisée à cause de ça, parce que je n'ai pas le même rendement que ma sœur, qui, quelque part, n'avait, tant mieux pour elle, aucun souci de santé. Mais vous ne pouvez pas demander le même rendement scolaire à un enfant qui a, en plus, on voyait l'asthme et l'eczéma, mais j'avais 4 pathologies autres, dont le cœur et autres, qui n'étaient pas vues. Vous ne pouvez pas demander le même rendement et lui dire « mais non, mais toi, en fait, c'était mon vécu. Et mon père, il est décédé avec encore un peu ces idées-là. Même s'il a vécu un miracle, Dieu a permis par la prière. Mais voilà, quoi. Alors, vous êtes méprisés parce que ma sœur, elle était enseignante, mes enfants sont enseignants. Enfin, nos problèmes, moi, ce n'est pas ma voix, c'est tout. Mais l'humour de Dieu enseigne mon peuple. Quoi? Moi, Seigneur, enseigne mon peuple. Vous voyez comment Dieu va renverser les choses. Donc, petit à petit, c'est le lieu secret qui m'a tenue. Alors, ils se sont déchaînés. Il y a eu un moment où j'ai dû couper la relation parce que ça devenait toxique pour mes enfants. Ils allaient jusqu'à conseiller à mon mari de divorcer. Mais c'était un déchaînement contre nous. On a tenu. Et après, je suis revenue des années après. Mais
C'est pas une histoire simple, quoi. Donc il faut tenir, et quoi que vous viviez, c'est le lieu secret qui vous tiendra. Donc cette chose qui n'arrive qu'aux hommes qui prient. Il porte, le premier point, la présence manifeste de Dieu. Un homme de prière respire Dieu. Comme Moïse, dont le visage rayonnait après être resté sur la montagne. Les hommes qui prient dégagent une atmosphère spirituelle qui transforme leur environnement. La prière fait de toi, fait de moi, un porteur de la gloire divine. Tu deviens un sanctuaire mobile et les ténèbres, tu deviens dangereux pour les ténèbres. Mais la prière va aussi, et là on le sait peut-être moins, elle va te protéger de toi-même. Tu as besoin de prier pas juste, ou j'ai besoin de prier pas juste contre le diable, mais contre nos propres failles. Parce que si on ne prie pas, Dieu ne va pas nous les montrer. Il y a des combats en toi que seul l'esprit peut exposer, des attitudes, des schémas, des peurs, des fuites. Et sans prière, ce n'est pas révélé. On ne peut pas voir. La prière va éclairer, elle va garder et elle va t'empêcher de devenir ton propre saboteur. Parce que sans prière, tu deviens ton propre piège. C'est pourquoi we must pray. Nous devons prier. Si tu voyais l'invisible, tu ne te tairais plus jamais. Quand tu pries, quand je prie, nous inversons des décrets. On repousse des ténèbres. On prépare une génération à se réveiller. Parce que quand tu rayonnes, autour de toi, ça rayonne. C'est pire que toi. Ton feu, après, va être plus fort. On ne peut pas traiter la prière comme une option. Elle a un impact sur toute notre destinée. C'est notre bouclier. Ce n'est pas une routine, la prière. C'est une guerre. Et on est en guerre avec l'ennemi. Ou plutôt, lui est en guerre avec nous. La prière va aligner ta volonté avec celle de Dieu. Prier, ce n'est pas convaincre Dieu, c'est te soumettre à sa volonté. C'est apprendre à t'aligner, à ne pas être juste demander, mais c'est aussi être brisé, corrigé, orienté. Un bon papa corrige. La prière, c'est là où ta volonté meurt pour que sa gloire puisse vivre. Dieu peut te donner un manteau royal, mais tu ne peux pas porter un manteau royal avec une mentalité d'esclave. Ça revient à l'esprit d'orphelin, l'esprit d'adoption. Si tu veux prendre le manteau d'adoption, le manteau royal, il faut quitter certaines choses. Il faut enlever tout l'esclavage. Et un esprit d'orphelin, il ne se chasse pas, il se remplace. Si ta mentalité ne change pas, tu vas salir ce manteau-là toi-même. Il n'y a pas besoin des autres. Si on a encore une mentalité d'esclave, on va salir nous-mêmes ce manteau royal. Ce n'est pas le manteau qui va être trop grand, mais c'est notre pensée qui va être trop restrictive et trop réductrice et trop petite. Tant que tu penses comme une victime, tu vas marcher en rond, tourner en rond. Quand tu réalises que tu es co-héritier ou co-héritière du royaume, tu arrêtes de négocier ta valeur. Tu arrêtes de te battre pour entrer parce que tu sais que tu es choisi et tu sais que Dieu combat pour toi. Ça change les choses. Le manteau, c'est l'extérieur. C'est ta pensée qui va te permettre de le porter avec dignité. Tu n'as pas juste besoin de l'onction. Tu as besoin d'un mental royal. La mentalité divine. Deuxième point, ceux qui prient entendent la voix de Dieu clairement. La prière ouvre les canaux spirituels. Sans prière, tu risques de confondre la voix de Dieu avec tes pensées ou celles de l'ennemi. Si tu veux recevoir des instructions précises, vis dans une atmosphère de prière constante. Troisième point, ils ont une autorité spirituelle qui fait trembler l'ennemi.
Donc ça, j'ai un peu développé. 4e point, ils expérimentent des pensées, des percées surnaturelles. Ils deviennent des instruments de transformation et surtout, ils voient l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, elles ont besoin d'être activées par la prière fervente. Beaucoup veulent être élevés, mais sans le processus. Il faut la maturité, il y a les étapes à passer. Et l'élévation est donnée aux cœurs qui sont prêts. Tant que tu fuis le brisement, tu retardes. Ce que tu refuses d'affronter, tu n'es pas prêt à le gouverner. Il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. J'arrive à la fin. Il reste fermé face aux épreuves et aux tentations. Alors, il y a un autre aspect que je trouve important, et je vais terminer par là. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie spirituelle est stérile parce que l'ennemi les coince dans un compromis. On dit « Ah, mais ça n'avance pas, ma vie est bloquée. » Vous savez, c'est comme un musicien qui a un violon précieux, mais qui va le laisser dans l'humidité et la poussière. Donc, le violon est intact, mais inutilisable. Donc, la présence est là, les dons sont là, mais les habitudes sont efficaces. Et le son ne vient pas. Ce ne sont pas les erreurs qui vont détruire ou bloquer ta vie spirituelle, mais les habitudes. Les erreurs ne détruisent pas les dons, ce sont les habitudes qui détruisent. Fais attention et réalise que tu deviens, que je deviens, ce que nous devenons, ce que nous tolérons. Ce que tu autorises dans ta vie va créer ton atmosphère et ton atmosphère va nourrir ta destinée. Tout ce que tu acceptes finit par te façonner. Tu laisses entrer le doute, il va grandir. Tu tolères le manque de respect, il va s'installer. Tu excuses l'inconsistance, elle deviendra ton ambiance. Dieu t'appelle à élever ton niveau, pas juste dans la prière, mais dans les standards. Tu n'as pas à tout accepter sous prétexte d'amour. Attention. Ce que tu tolères finit toujours par te former ou te déformer. Bon, le porno, c'est juste une fois. Non. Ça devient une addiction. Ce que tu tolères, ce que tu refuses, va définir petit à petit ton identité. Un autre point, la différence entre une erreur et une attitude. Une erreur est ponctuelle. Un faux pas, une chute, un moment de faiblesse. Une habitude, c'est quelque chose de répété, un cycle. Ça va devenir un style de vie qui devient ta prison. Samson n'a pas perdu sa force à cause d'une seule erreur, mais à cause d'une habitude de compromis avec les femmes. Une erreur peut être pardonnée, mais une habitude te transforme. Ce n'est plus toi qui contrôle l'habitude, c'est elle qui te contrôle. Et c'est ce qui va bloquer aussi ta croissance dans le lieu secret. Et quand le compromis devient une habitude, ça commence à être dangereux. Le compromis, c'est la petite négociation avec le péché. Juste une fois, juste un peu, personne ne me voit et personne ne saura. Mais chaque fois que tu cèdes, tu ouvres une autoroute dans ton esprit. Tu creuses une route qui va devenir une autoroute. Et bientôt, ce chemin, l'ennemi va s'en emparer. Et ce que tu tolères devient ton chemin. Exemple d'habitude destructrice qui empêche ton intimité dans le lieu secret. Je m'arrête après. L'alcool. Ce qui semblait social, mondain, anodin, devient une dépendance qui endort ton esprit, puis petit à petit va annihiler ta volonté. Le mensonge.
un petit mensonge pour se couvrir, puis il devient ton langage. La jalousie et l'envie, tu compares, tu critiques, tu refuses de célébrer les autres. Petit à petit, tu rentres dans un processus. Exploiter les autres, manipuler, utiliser les gens pour tes intérêts, rabaisser les autres, critiquer, humilier, etc. Ça paraît innocent, mais l'impact est le suivant. Tes dons spirituels ne vont pas disparaître. Tu peux toujours chanter, prêcher, même prophétiser, enseigner. Mais les mauvaises habitudes, petit à petit, vont étouffer ton onction. Vont petit à petit diminuer ton feu. C'est subtil, hein? L'alcool va émousser ton discernement. Le mensonge détruit ta crédibilité. La jalousie bloque ton cœur. Et utiliser, mépriser les autres éloigne la faveur de Dieu. Donc, les habitudes à cultiver pour protéger tes dons et ton lieu secret. Donc, l'habitude de la prière, l'habitude de la vérité, de l'intégrité et de servir les autres, de l'encouragement. Dieu vient se révéler dans des cœurs qui ont soif, qui sont prêts et qui cultivent le lieu secret. Qui cultivent un mental divin. Attends-toi à du grand, mais fais le ménage. Pour être prêt à recevoir ce qu'il a donné. Parce que sa faveur va dépasser peut-être tout ce que tu aurais même pu espérer. Donc on va prendre un fond musical. Vous êtes libre, bien sûr. Je vais dire une prière spontanée. Parce que ce soir, il y aura un temps plus de délivrance, bref. Mais je vais prendre une prière spontanée pour que vraiment vous soyez acteurs de ce que Dieu veut faire en vous aujourd'hui. Après, vous êtes libre de répéter ou de ne pas répéter. Voilà, on n'oblige personne. Ce que vous venez chercher, si vous avez soif, saisissez ce que Dieu a à donner. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te livre ma vie. Je te demande de venir visiter toutes les circonstances de ma vie, particulièrement les lieux que je ne t'ai pas encore donnés. Je désire aujourd'hui que tu me conduises plus loin dans la révélation, dans les promesses que tu as préparées pour moi. Viens me donner une nouvelle révélation, une nouvelle soif de la culture du lieu secret. Donne-moi une soif inextinguible de l'intimité avec toi. Conduis-moi dans de nouvelles dimensions, là où je n'aurais jamais pensé aller. Conduis-moi dans de nouvelles dimensions de gloire. Viens codifier mon chemin pour que je puisse accéder à ce que tu as préparé pour moi. Merci de me donner un apaisement du cœur, une paix profonde que toi seul peux donner. Merci de me donner aussi une grâce d'abandon pour que je puisse lâcher prise complètement en toi. Viens toucher tous les domaines de ma vie, même ceux où je n'en ai pas conscience. Merci Seigneur.
parce que je sais que tu guides mes pas et que tu veux me conduire dans ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vois le Seigneur qui vient, c'est comme des nœuds qui étaient bien ficelés autour des cœurs et autour des nombrils. Et je vois le Seigneur qui vient vraiment faire sauter ces nœuds.